je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir continuer avec vous la méditation, la réflexion des différentes règles accessibles à tous pour le bonheur de tous, là, pour un bonheur durable. Et nous en sommes à la règle numéro 9 qui nous dit « Seul ton Créateur peut te rendre meilleur ». Alors, aborder la règle 9, nous allons revenir au début. Et nous allons revenir au début et j'aimerais m'arrêter sur le mot bonheur. Avant de prendre le mot, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur ce qui était durable. Et aujourd'hui, je pourrais m'arrêter sur le mot bonheur. Parce que je pense que c'est qu'est-ce que nous voulons tous, le bonheur. Nous cherchons tous le bonheur. Malheureusement, nous n'y arrivons pas tous. Il y a des gens quand même qui vivent plus dans le malheur, qui ont l'impression qu'ils sont plus dans le malheur que dans le bonheur. Alors, et la première chose qu'il faut se rappeler, que si on cherche le bonheur, il faut vivre pleinement la première syllabe du mot qui est dit « bon ». Sois bon. Et tu vas découvrir le bonheur. Contrairement, et la même chose, si on veut pas le malheur, ben la première syllabe, c'est mal. Évite le mal. Puis tu vas rentrer dans un bonheur. Sois bon, tu vas rentrer dans un bonheur. Et ça nous emmène, et si on veut savoir si nous sommes plus dans le bonheur que dans le malheur, ou qu'on attire davantage à nous le bonheur ou le malheur, regardons excusez, un peu ce que nous dit Saint Paul. Saint Paul aux Galates nous fait la distinction entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Alors, est-ce que nous vivons selon la chair ou si nous vivons selon l'esprit? Si nous vivons selon la chair, automatiquement, à moyen et long terme, on attire à soi le bonheur. Plus on vit selon l'esprit, plus on attire à nous le bonheur. Et dans le texte, Saint Paul, voici ce qu'il nous dit. Bon, alors les œuvres de la chair, on les connaît. C'est d'abord, ça commence par le libertinage, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Est-ce que c'est ça que nous vivons ou si nous vivons selon l'esprit? Je pense que comme nous sommes dans une période de carême, c'est bon de s'arrêter puis faire une réflexion profonde sur notre vie. Or, tandis que les fruits de l'esprit sont amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons ainsi sous l'impulsion de l'esprit. Vivre selon l'esprit est un moyen certain pour atteindre de nouveaux sommets, ou je dirais pour atteindre un nouveau bonheur. Alors, donc, et reprenons ensemble les règles, les 8 autres règles avant d'aborder, parce que je pense qu'on a besoin de s'en pénétrer, parce que ces règles-là, d'après ce que je comprends, moi, plus je les médite, plus je les réfléchis,
Puis il m'apparaît que ça fait un tout pour un programme de vie complet. Mais il y a la base, puis après ça, il y a ce qui vient s'ajouter continuellement. Alors, prends conscience, dans un premier temps, que Dieu t'a créé. Si tu ne reconnais pas ça, eh bien, tu vas avoir de la misère dans les autres règles. C'est la base fondamentale parce que c'est une réalité que personne n'y échappe. C'est nous. Nous ne sommes pas faits nous-mêmes. C'est pas nous qui avons décidé de venir sur cette terre. C'est Dieu qui t'a créé. Et la deuxième règle, c'est qu'un jour, tu vas retourner à lui. Que ça te plaise ou ça te plaise pas, que tu le décides ou que tu le décides pas, c'est pas toi qui vas décider, c'est Dieu. Quoi qu'aujourd'hui, beaucoup voudraient prendre la place de Dieu puis voudraient décider à quel moment ils vont mourir. Mais on est aux prises avec ça. Ça fait partie d'un monde qui veut se construire sans Dieu et qu'on veut de plus en plus prendre la place de Dieu. Mais la réalité, c'est que nous, c'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est lui qui doit nous l'enlever. C'est un jour et ça nous permet de retourner à lui. Alors donc, comme nous avons été créés par lui, pour retourner à lui, donc nous avons avantage de vivre en harmonie avec lui. Troisième règle. Puis, on prend conscience. Prends conscience que tu as une mission sur cette terre. La règle numéro 4. C'est pas beau ça de penser, non seulement il nous a créés, puis il veut qu'on vive en harmonie avec lui, mais il nous a une mission. On prend conscience qu'il y a un tas de missions. Elle peut être petite, elle peut être grande, elle peut être visible, invisible, mais tu as une mission. Et puis, cinquièmement, elle est unique. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Pas ton voisin, pas ton épouse, pas ton mari, pas tes enfants, pas tes parents, c'est toi. C'est toi, c'est à toi que ça s'applique, ça. C'est toi que il n'y a que toi. Elle est unique, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. La sixième règle, ton passage sur sa terre est important. Qu'on en prenne de plus en plus conscience. Notre passage est important. Que notre mission soit grande ou petite, ça n'a pas d'importance. C'est un peu comme une mosaïque. Que le morceau soit grand ou petit, l'important, c'est qu'il a son rôle à jouer et il doit être là. Septième règle, il peut contribuer à bâtir un monde meilleur. Voyez-vous comme c'est important? On voudrait tous vivre dans un monde meilleur. Et toi, parce que tu es créé, parce que tu es en relation avec ton Dieu, tu peux contribuer à bâtir un monde meilleur. Et si tu es sûrement sur le chemin du bonheur, si tu vis l'inverse, si tu vis selon la chair, tu peux aussi construire, ça peut être l'inverse, tu peux empêcher le monde de devenir meilleur ou de se diriger de plus en plus vers le malheur. Et comment ça se produit, ça, pour contribuer à bâtir un monde meilleur? C'est en devenant meilleur. La règle numéro 8, en devenant meilleur, tu contribues à bâtir un monde meilleur. Même si tu ne dis rien, même si c'est pareil extérieurement que tu ne ferais rien, par le fait que toi, tu es meilleur, il y a des gens, quand tu regardes en vie, il y a des gens qui vont bénéficier de ta présence, ils vont bénéficier d'un sourire que tu leur apportes, d'une façon de les accueillir, d'une façon de les aimer, et tu contribues à bâtir un monde meilleur. Et la règle numéro 9 que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est seul ton Créateur peut te rendre meilleur. Eh bien, là-dessus, c'est sûr qu'il y a une partie qui nous appartient. Il y a la part de Dieu, puis il y a la part de l'homme. Alors nous, il y a un petit bout qui nous appartient. On verra de quelle façon le petit bout qui nous appartient un peu plus la semaine prochaine. Mais définitivement, mais on s'aperçoit bien que par soi-même, on n'est pas capable. Prenons juste conscience de certaines choses. Par exemple, peu importe les tendances qu'on a eues, peu importe nos faiblesses que nous avons sur le plan humain, au niveau de la chair, là, des œuvres de la chair, comme dit Saint Paul. Par exemple, si je suis colérique, je peux décider, bon, ben là c'est fini, là, je me fâche pas, là, et puis tout ça. Et puis, mais jusqu'au temps où il arrive une situation qui est fâchante. Là, je repars, j'explose. Alors, on s'aperçoit bien qu'il y a des choses qu'il y a un bout au contrôle, puis il y a un bout qu'on contrôle pas. Hein? La même chose que je dis, bon, ben moi, je décide, je vais aimer tout le monde. C'est beau, je vais aimer tout le monde,
Mais là, jusqu'au temps, avec des gens qui sont aimables. Mais quand je rencontre des gens qui sont pas aimables, qui me blessent, est-ce que je suis capable encore de les aimer? Est-ce que je suis capable de faire ça? On s'aperçoit bien qu'il y a des chances que le vieil homme renaît de nouveau, là, hein? Alors, et puis on pourrait continuer comme ça un peu tous les plans pour se rendre compte qu'on a, que par soi-même, on a la difficulté à devenir meilleur. Seul Dieu peut nous rendre meilleurs. Celui qui nous a fait, il crée, il recrée continuellement. Et c'est dans cette façon-là dont il nous recrée continuellement qui peut nous rendre meilleurs. Mais on verra de quelle façon. Par contre, il ne fait, il nous prend pas de force. Il attend qu'on lui donne cette liberté parce qu'il nous a laissé libres. Il ne s'impose pas. Et ça me rappelle un peu une image qu'on a dans savoir la part de Dieu puis la part de l'homme. C'est que vous avez un des textes dans un des volumes qui nous parle de l'avion qui pour devenir feu. Bon. Alors, dans le feu, souvent, on voit le feu destructeur, mais on peut penser au feu purificateur. Un peu ce qu'a vécu Moïse sur la montagne. Alors, le feu qui ne se consume pas. Alors, si on veut un peu le feu purificateur, le feu de son amour, il nous donne l'exemple, par exemple, de l'avion qui pourrait être pris en feu par un volcan. Elle doit elle-même, par son propre pouvoir, s'avancer vers le volcan. Mais, une fois qu'elle est rendue dans le volcan la prend en charge, puis là, on n'a plus rien à faire pour devenir feu. Hein? Bien, c'est un peu ça, le Seigneur avec. Il attend qu'on fasse de petits bouts, pour s'approcher de lui, pour démontrer que oui, réellement, on veut être de plus en plus intime avec lui. On veut s'approcher de lui, puis lui, il nous prend en charge. Et c'est lorsqu'il nous prend en charge que tout à coup, comme on a reçu des milliers de témoignages depuis que la mission des choisis de Jésus existe, de voir de quelle façon que Jésus nous a pris en charge, nous prend en charge, puis tout à coup on s'aperçoit qu'on ne pense plus de la même façon, on n'agit plus de la même façon, on se comporte plus de la même façon, et c'est le Seigneur qui fait le changement. Puis même à part ça, lui, l'avantage qu'on a, quand c'est lui qui agit, il agit aussi parfois autour de nous. On s'aperçoit que les autres changent. On s'aperçoit que les événements, il agit sur les événements pour que justement, qu'on devienne meilleur. Et terminons en regardant la pensée de ce jour. Mon enfant, à chaque fois que tu acceptes que ta volonté prenne moins de place, la mienne en prend davantage. Et c'est ainsi que petit à petit, ma volonté s'exprime de plus en plus à travers toi. Tu es mon amour comme je t'aime. Alors, voyez-vous, c'est que le petit bout qu'on a à faire à nous, là, c'est ça que je vous disais, le petit bout qu'on a à faire, accepter que ma volonté prenne moins de place. Accepter de renoncer à ma volonté propre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et si elle s'accomplit en moi, ben, elle pourra aussi rejoindre d'autres personnes. Et c'est de cette façon-là qu'on contribue, que notre mission peut se réaliser pour bâtir un monde meilleur, en devenant meilleur, mais en nous laissant transformer par notre Créateur pour qu'on devienne meilleur. Alors, et je termine en vous disant, en répétant 3 fois la même chose, là, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là